Nous sommes toujours dans l'émission VOD, Larissa Bénédicte pour vous servir. Nous sommes avec le responsable de West Africa K9, un centre de dressage et d'élevage de chiens. Et vous venez de voir tout à l'heure quelques démonstrations. Nous allons aborder monsieur. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à aimer ce métier? C'est depuis l'enfance, d'où est venue cette passion pour les chiens? Je crois que les chiens, c'est un amour. On ne peut pas te forcer à aimer un chien, on peut te forcer à avoir un chien. Cet amour-là, je ne sais pas si on l'accueille, c'est inné, mais le miel est venu tout seul. Les gens qui font des chiens à la maison. Il y a sur les chiens, j'aimais beaucoup les chiens quand c'est venu. Mais peut-être que de passion, de l'amour. À la base, c'était pas pour un travail, c'était que de l'amour. Et l'amour m'a convaincu que ça devienne mon métier, mon travail, mon truc. Je vais pour ça. Ok. Bien, je ne sais pas. Ok. L'autre fois, nous avons abordé le thème comment planifier l'année 2021. Et je crois que, cher ami, c'est une des initiatives que vous pouvez prendre. Ceux qui sont déjà à la maison et qui aiment dresser ou bien élever des chiens, vous pouvez vous approcher de ce centre pour quelques formations. Il est là, il est prêt pour vous former et vous allez l'approcher, vous contacter sur certains numéros qu'il va vous donner tout à l'heure et avec de la passion, de l'amour et de la volonté, vous pourrez arriver à son niveau aussi et commencer par faire ce qui vient de vous démontrer aussi. Eh bien, bonjour, nous voilà dans l'émission Bioville encore et nous sommes aujourd'hui en plein reportage. Nous allons vous faire voir de quoi est question Africa, West Africa K9, qui est un centre d'élevage et de dressage de chiens. Nous sommes avec le responsable qui va nous faire une petite démonstration. Suivez ensemble ce qui va se passer. Debout. Couche. Tu packs. Viens. Voilà. Assis. Voilà. Couche. Voilà. Bravo. Ok. Assis.
Bravo. Alors, le dressage du chien, nous avons une partie qui s'appelle l'obéissance. Ça consiste à donner des ordres au chien, comme l'ordre se coucher, l'ordre assis, l'ordre pas bouger, et plein d'autres ordres. Et nous avons une autre partie qu'on appelle le mordant, qui consiste à apprendre au chien à protéger son maître ou à protéger les biens de son maître. Alors, ce que nous venons de faire, c'est quelques notions d'obéissance, où j'ai demandé à mon chien de s'asseoir, il s'est assis. Quand je lui demande de se coucher, il se couche. Quand je lui demande de s'asseoir, il s'assoit. Quand je lui demande de se lever, quand je dis Tupac, il s'appelle Tupac. Quand je dis Tupac, quand je dis assis, il s'assoit. Quand je dis debout, il se lève. Quand je dis coucher, il se couche. Voilà. Ça, c'est quelques ordres de base de l'obéissance que je viens de vous montrer. Il y a plusieurs manières de dresser un chien à l'obéissance. Nous travaillons souvent avec des friandises comme des récompenses. Vous allez voir, tout le temps j'ai quelque chose en main avec lequel je récompense le chien quand il pose l'acte que je veux. Ça s'appelle une friandise. C'est un moyen d'éduquer le chien. On parle souvent d'éducation positive. Tu as une friandise qu'il aime bien, avec laquelle tu le conditionnes. Quand tu veux qu'il vienne par exemple entre mes jambes, quand je vais vouloir qu'il vienne entre mes jambes, je vais juste amener la friandise entre mes jambes. Quand je vais dire Tupac, jambes, il va venir entre mes jambes. Voilà. Quand je veux qu'il s'assied, je vais dire Tupac, assis. Il va s'asseoir. Quand je veux qu'il se couche, je dis Tupac, couché. Il va se coucher. Voilà, ça c'est les notions d'obéissance. Alors, on peut aussi dresser un chien avec un collier étrangleur. Le collier étrangleur se met au cou du chien et lorsqu'on met une pression sur le collier, le chien exécute l'ordre qu'on lui demande. Lorsqu'on veut qu'il s'asseye, on tire le collier vers l'arrière. Là, je n'ai pas de collier étrangleur sur lui. Lorsqu'on veut qu'il s'asseye, on tire le collier vers l'arrière et ça l'oblige à s'asseoir. Lorsqu'on veut qu'il se couche, on tire le collier vers le bas, ça l'oblige à se coucher. Et toujours dans l'éducation, il faut donner l'ordre. Et lorsque le chien exécute, récompenser. Récompenser, que ce soit avec la caresse, que ce soit avec la voix, que ce soit avec une friandise. À chaque fois, il faut donner un ordre et il faut que le chien exécute et récompense. Exécute l'ordre et une récompense à côté. Mon chien. Bravo, mon chien. Voilà. Alors, il y a beaucoup de signes, par exemple, les gens qui ont des chiens qui veulent promener et les chiens se mettent à les tirer avec un collier, avec par exemple une friandise. Je peux conduire mon chien sans qu'il me tire parce qu'il est très attiré par ce que j'ai en main. Si me suit, même sans que je lui tienne la laisse, quand j'ai la friandise en main, je vais l'obliger à me suivre. Parce que lui, il veut prendre la friandise, donc il va faire ce que je veux qu'il fasse. Là, j'ai une friandise en main et je veux qu'il marche à mon pied. Je lui dis, tu pars au pied. Et il marche avec moi. Tu pars au pied et il marche avec moi. Je n'ai même pas de laisse, mais j'arrive à le canaliser. Tu pars au pied et il marche avec moi. Tu pars assis, il s'assoit. Couché et il se couche. Voilà. Donc c'est la méthode que nous utilisons souvent, la méthode avec les friandises pour laisser un chien à l'obéissance. Il y en a qui ne sont pas attirés vers les friandises, il y en a qui sont plus attirés vers les jouets, nous utilisons également les jouets. Il y en a qui sont plus attirés vers les caresses, nous utilisons également les caresses. Selon ce que le chien demande, la présentation du chien et la manière dont vous voulez l'éduquer, il y a un moyen de pouvoir l'éduquer. Là, nous venons de voir un peu quelques bases de l'obéissance. Maintenant, nous allons vous montrer quelques bases de la protection du chien. La protection du chien, ça s'appelle, en termes techniques, le mordant du chien. Apprendre à un chien à mordre sur ordre, que ce soit sur ordre ou que ce soit sur son intuition lorsqu'il sent le danger. Il faut que le chien sache mordre. Parce que un chien qui ne sait pas mordre, donc il se présentera devant une situation où il y aura une altercation ou quelqu'un en face de lui qui va pouvoir tenir un peu le coup, bah, soit il va fuir, soit il va à peine pincer la personne. Mais quand on éduque un chien à mordre, ça c'est les chiens que nous voyons pendant les chiens que la police utilise ou que la sécurité utilise, ou même des particuliers à la maison.
ils apprennent à leur chien à mordre parce que c'est une arme. C'est comme un gardien. Quand tu as un gardien qui dort, il ne te sert à rien. Quand tu as un chien qui ne sait pas mordre, il ne te sert à rien. Certes, il alerte, déjà c'est quelque chose, mais lorsqu'il y a un besoin, si le chien se met à courir, à quoi bon sert alors? Donc, il faut éduquer le chien à être courageux et à affronter ce qui est devant lui. Lorsque la personne, peu importe ce que la personne va tenir, que ce soit un bâton, que ce soit, peu importe ce que la personne va tenir, même si la personne le frappe avec cette chose-là, le chien il va tenir le coup et il va continuer à mordre jusqu'à ce qu'il neutralise la personne. Les chiens pour faire de la détection. Et les chiens qui font de la détection, c'est les chiens les plus demandés maintenant parce que il y a des soucis des chiens qui font de la détection contre les drogues, tout ce qui est produits stupéfiants, que ce soit les drogues dures, cocaïne, héroïne, tout le reste, ou que ce soit de la marijuana et tout le reste. Il y a des chiens qui font de la détection pour ça. Les chiens sont en mesure également de faire de la détection de bombes, produits explosifs ou des armes à feu. Il y a ce côté également. Et les chiens sont aussi en mesure de faire de la détection Aujourd'hui, on utilise les chiens même pour faire de la détection du Covid. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Les chiens sont carrément en mesure de détecter si une personne est infectée ou pas. Donc la détection, c'est quoi? C'est le chien arrive à utiliser son nez pour retrouver une odeur cachée quelque part. Donc nous allons faire une démonstration aujourd'hui avec un jouet que nous allons cacher dans une des boîtes que vous allez voir tout à l'heure, et on va demander au chien de retrouver le jouet. C'est ça en fait, faire de la détection. Aujourd'hui ce sont jouets, demain on va passer le jouet et on va utiliser du jouet. C'est le même principe que pour retrouver les odeurs, que ce soit pour les explosifs, les armes à feu ou tout le reste. Merci. Ce qu'il va chercher dans une de ces boîtes, d'une façon normale, et on va venir chercher. Et il va venir trouver l'odeur du jouet là où il se trouve. Une deuxième fois. Allez, viens. Il y a un qui arrive. Ok. On va faire ça une deuxième fois, allez. Allez, cherche. Voilà, bravo chien. Bravo. Bravo chien. Oh chien. Voilà. Allez, lâche. Lâche. Non, lâche. Non.
Voilà. Ok. La deuxième partie de l'homme maintenant, c'est l'autre côté de la protection. Ça s'appelle le mordant en termes techniques. Alors, quelqu'un va venir, il s'appelle en termes techniques un homme d'attaque. L'homme d'attaque, c'est celui qui joue au méchant, au griffe ou au malfrat. Et c'est celui que le chien apprend à mordre. Bien sûr, il a une protection pour ne pas être blessé partout. Mais lorsque le chien, on lui apprend à mordre, sur ordre, lorsqu'on lui donne l'ordre, après, peu importe les circonstances, lui, il fonce parce qu'il a déjà gardé ce que ce mot veut dire pour lui. Quand je vais dire à mon chien, c'est qui ça? Peu importe la situation dans laquelle je lui dis, c'est qui ça, il va être déjà en position d'attaquer parce que pendant l'entraînement, on lui a appris ce groupe de mots, c'est qui ça. Alors, quand par exemple je dis à une situation, moi je sors avec mon chien un soir et voir des gens qui vont par exemple m'agresser et je dis à mon chien c'est qui ça, le chien il est déjà prêt, il se dit mais après ce mot ce qui va suivre, on me donne l'ordre d'attaquer. Donc il est déjà sur ses gardes. Si c'est personne que des gens passent tranquillement, c'est tant mieux. Mais quand je dis c'est qui ça et que mon chien est déjà sur ses gardes, que je sens que les personnes viennent sur moi pour m'agresser, que je dis à mon chien attaque, le chien doit automatiquement attaquer la personne, mordre la personne et neutraliser la personne. Voilà, c'est ce que nous allons faire tout à l'heure, vous allez voir. L'homme d'attaque, il va s'approcher de moi, je vais donner l'ordre, je vais dire à mon chien c'est qui ça, vous allez voir comment il va se tenir. Et lorsque il va vouloir m'agresser, je vais demander au chien d'attaquer et vous allez voir comment le chien va réagir. ceux qui désireraient vous approcher, ceux qui désireraient faire
pratiquer aussi votre métier. Quelles sont les informations que vous pouvez nous donner par rapport à ça? Ok. Alors déjà, ceux qui ont des chiens à la maison, qui veulent les dresser, c'est eux les premiers, la cible déjà. Le centre il est ouvert pour tout le monde. Nous sommes là de lundi à samedi. Nous travaillons souvent l'après-midi parce que la matinée il y a pas mal de soleil, tout ça qui dérange un peu. Donc vous pouvez vous inscrire. Nous avons des abonnements annuels et semestriels. Les tags vous seront donnés sur le site de la enfin que ce soit pas le numéro ou bien directement sur le site. Nous avons une page Facebook qui est très active, qui est également West Africa K9. Elle dit souvent K9, mais c'est K9. K9 l'expression est exacte, il faut dire. Donc, comme je disais, les gens peuvent déjà venir pour dresser leur chien, que ce soit à l'obéissance ou à la protection. Et ceux qui veulent apprendre également, ils peuvent venir vers nous, s'adresser à nous. On va pouvoir trouver enfin, nous faisons des formations à des périodes précises, mais hormis ces formations-là, ceux qui veulent apprendre, nous sommes toujours ouverts à eux. Eh bien, merci, Monsieur Daté, et pour nous avoir reçus, pour nous avoir accordé un peu de votre temps pour ce reportage, ce petit interview aussi. Et j'espère que vous qui nous suivez, vous avez apprécié les démonstrations que vous venez de suivre et que malgré la peur que vous avez eue en vous, je sais que vous avez senti un petit clic dans votre cœur qui a fait déclencher cet amour pour ce métier. Et j'espère que vous allez contacter West Africa K9. C'est juste à Tiegou. Ça c'est situé à Tiegou, non loin du CEG d'Atiegou. Arrivez là, vous pouvez vous renseigner, demander et l'on vous indiquera. Alors, Monsieur Daté, vous pouvez laisser quelques numéros pour ceux qui désireraient vous contacter, bien sûr. Ok, voilà, le numéro du centre, c'est 0208, bien sûr, 90 13 58 46. 90 13 58 46. Après, vous pouvez nous écrire soit sur Facebook, soit sur Instagram, soit sur TikTok, peu importe les réseaux sociaux, nous sommes toujours connectés sur ces réseaux sociaux. Maintenant, même si vous allez dans Google, vous tapez West Africa K9, vous allez avoir la localisation du centre, vous allez avoir toutes les informations que vous voulez également. Merci. Ok, merci. Et voilà le bonus de 2021 que je vous ai donné aujourd'hui. Je commence déjà par vous montrer les initiatives que vous pouvez aborder en cette année. Et ne dites pas que vous êtes à la maison, vous ne savez pas quoi faire. Il y a plein de formations et ça fait partie des formations dont je vais vous faire part dans mon émission. Et continuez à me suivre, partagez et n'oubliez pas de vous abonner à la page Deal sur YouTube et suivez-nous chaque semaine avec Larissa Bénédicte. À la prochaine et bye bye.